Je m'appelle Angèle Sodin, je suis psychologue clinicienne et j'interviens à l'UDVI depuis le mois d'avril 2022. À l'UDVI, je suis Gabrielle qui a 3 ans. Alors l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça se passe dans le cerveau. On est autiste en fait. Là où des enfants vont grandir de manière homogène et où les stades de développement vont se dérouler de manière classique, les enfants qu'on appelle neuroatypiques, les autistes, vont rester stagnés en fait à des stades de développement de leur toute petite enfance. Donc ça va être des enfants dont le corps va grandir, mais par contre eux ils vont rester tout petits dans leur tête. Donc on va avoir des grands enfants qui vont penser comme des enfants de quelques mois de développement seulement. La méthode des 3I, donc 3I pour intensif, interactif et individuel, c'est une méthode qui s'applique tous les jours de la semaine, du lever au coucher de l'enfant. Ça va être un planning qui va être établi et des bénévoles qui vont intervenir en fait successivement avec l'enfant pour des créneaux de jeu, à chaque fois de 1h30, et qui vont venir jouer avec l'enfant d'une manière spécifique pour les aider à se développer. Donc moi, mon rôle en tant que psychologue là-dedans, ça va être de superviser toutes ces équipes que j'accompagne qui interviennent chacune auprès d'un enfant et construire le planning, voir comment s'organise la vie de l'enfant autour des séances et avoir toujours cet esprit 3i en fait au-delà même des séances de jeu, mais aussi dans le quotidien, à la maison. Alors une séance de jeu 3i, ce qui est bien c'est qu'on n'en attend rien, c'est-à-dire qu'on rentre en salle de jeu et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est l'enfant qui va nous guider, ça va être à nous de suivre son rythme, c'est lui le chef d'orchestre en fait. Si l'enfant se saisit d'un jeu, on va avoir le même jeu en double pour pouvoir faire pareil que lui. Notre état d'esprit, ça va être une attitude gaie, enthousiaste, et notre but, ça va être de rentrer en contact avec lui par le biais de l'imitation. Quand deux enfants jouent entre eux quand ils sont petits, ils s'imitent l'un l'autre, et c'est ce qu'on essaye de reproduire dans la salle de jeu en se mettant à la même hauteur que l'enfant, c'est-à-dire au même stade de développement que lui, en fait, comme un copain du même âge, et on va se mettre à jouer avec le même enthousiasme, comme si ça nous enthousiasmait autant que lui de jouer de la manière dont il est en train de jouer avec un jouet. Et tout ça, ça va être pour créer le contact. Principalement, ce qu'on recherche, ça va être créer le regard. Là où l'enfant va commencer à nous regarder, là du coup on va pouvoir commencer à enrichir un petit peu le jeu, à y ajouter des petits détails en plus. Et voilà, le but c'est que le jeu évolue et par le biais de la relation, en fait c'est la relation entre l'enfant et son bénévole qui va en soi-même être thérapeutique et aider l'enfant. La méthode des 3I, on part du postulat que l'enfant qu'on suit est en dessous de 3 ans de développement mental. On parle d'âge de développement, donc on a des grilles qui nous permettent, des grilles d'évaluation qui nous permettent d'évaluer ça. On va faire des évaluations très régulières de l'enfant, alors que ce soit environ tous les 6 mois généralement. On fait des réunions où en fait avec l'équipe, on va regarder cette grille, on va voir où est-ce que se situe l'enfant sur différents domaines d'évaluation, donc par exemple le regard, le contact avec l'autre, les aptitudes dans le quotidien, l'autonomie, tout ça, ça va être évalué, ça va être pris en compte, ça va nous faire une moyenne et ça va nous donner un âge de développement de l'enfant. Et l'idée, c'est que du coup, par petits pas, on arrive à des stades de développement qui arrivent à l'âge de 3 ans. La première phase, c'est de 0 à 24 mois. Une fois qu'on a atteint les 24 mois, on commence les ateliers Montessori en phase 2. Et on commence également à proposer des sorties avec les bénévoles. Donc on ouvre la salle de jeu et on fait plus seulement les séances à proprement parler, mais du coup on s'ouvre à d'autres choses. Tout ça, l'idée, c'est que ce soit progressif, évidemment. Et en phase 3, quand on sent que l'enfant est prêt, quand les ateliers Montessori, on voit que ça fonctionne bien et que l'enfant a acquis tous les prérequis pour aller à l'école, là on commence à réintroduire l'école. Parce que l'association s'appelle quand même Autisme et Sport vers l'école. Notre but à terme, c'est d'aider les enfants à atteindre cet âge de développement de 3 ans où ils seront aptes à être en milieu scolaire et où ils seront bien intégrés et ils seront plus en souffrance. Alors moi je suis des enfants avec la méthode des 3I à l'extérieur de l'UDVI et aussi à l'UDVI. Donc à l'UDVI je suis Gabrielle, mais j'ai d'autres enfants qui appliquent la méthode à domicile. Ici à l'UDVI on a un cadre un petit peu spécifique, on fonctionne comme une crèche. On a du coup le centre avec chaque enfant à sa salle de jeu. Il y vient du lundi au vendredi et le week-end la méthode s'applique à la maison. Donc samedi, dimanche, ça se passe avec les parents et la salle de jeu est à la maison, aménagée tout pareil qu'ici à l'UDVI. Ici, on a du coup chaque salle de jeu qui est aménagée en fonction des besoins spécifiques de chaque enfant. On va avoir des jeux qui sont pensés selon son âge de développement, là où il en est, évidemment ses intérêts aussi pour qu'il ait envie d'y aller. La salle, elle est pensée pour être un cocon sensoriel où l'enfant se sente bien. On va essayer de mettre plein d'éléments en fait
qui vont être faits pour que ça puisse répondre à tous ses besoins, que ce soit physiologique, psychique, apaiser les potentielles angoisses. On va mettre par exemple une balancelle où il va se sentir bien contenu, on va mettre des petits coins un peu contenants. Les salles généralement sont pas trop grandes justement pour pas que ces enfants se perdent et se sentent dans un espace trop grand, là où eux déjà ils ont du mal à sentir leur propre corps dans l'espace. On va mettre beaucoup de jeux moteurs aussi parce que comme ils sortent pas de la salle, c'est aussi important qu'on puisse travailler la motricité. Et du coup, il y a plein d'autres jeux qu'on prend qui sont plus axés sur le sensoriel. On va prendre des petits coussins tactiles pour travailler les sensations. On va prendre voilà, d'autres jeux même de faire semblant comme des poupons pour travailler voilà, le jeu symbolique. Alors à l'Ude d'éveil, du coup, on est 3 psychologues pour 5 enfants. On a également une équipe de service civique qui est engagée pour 1 an à chaque fois et qui nous apporte une grande aide aussi sur place. Et on a aussi des stagiaires auxiliaires de puériculture qui nous aident pour tout ce qui est gestes du quotidien et puis pour ce qui est faire manger les enfants, les changer, les amener aux toilettes, les amener à la sieste aussi. Et du coup, les stagiaires AP changent pour le coup toutes les 3 semaines. Avant d'être psychologue pour l'association, j'ai été bénévole auprès d'un enfant autiste quand je faisais mes études de psychologie. J'ai rencontré du coup un petit garçon de 14 ans avec qui j'ai appliqué la méthode pendant 1 an en tant que bénévole, donc ça m'a permis moi aussi d'avoir un petit peu cet œil en interne, on va dire, de comment est-ce qu'on se sent en tant que bénévole et comment est-ce qu'on aime être encadré et toutes les questions qu'on se pose au sujet de la méthode. Et j'essaye en tout cas, maintenant que je suis psychologue et que j'applique la méthode des 3 I, de pouvoir répondre aux bénévoles comment moi en tout cas je l'avais senti à l'époque en tant que bénévole.